Tutoriel Google Forms, création d'un formulaire. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les Google Forms et la création d'un formulaire. Alors les prérequis, ça va être d'être connecté à un compte Google, d'accéder à la page google.com/forms. Pour les étapes, on va accéder au service Google Forms, on va créer un formulaire, on va regarder au niveau des fonctionnalités ce qu'on peut faire, et puis on va tester. Alors, Safari, on se connecte à Google, on tape Google Forms. Là, vous avez ce lien-là. Donc, Google Forms, c'est quoi? Ça permet de créer des formulaires pour obtenir des retours d'utilisateurs assez facilement. On peut personnaliser un petit peu les thèmes, on peut personnaliser l'affichage des questions, on peut créer donc des formulaires et avoir des retours donc, de n'importe quel type d'équipement, que ce soit mobile, tablette et autres. Ça fournit un retour au niveau des stats qui sont assez intéressantes, et on peut travailler à plusieurs. Alors on va accéder au service Google. Donc on arrive dans l'interface. Alors là il nous manque les thèmes. Si on veut avoir les thèmes, il faut aller dans donc, le menu de gauche ici, paramètres, on va cliquer sur français, on va venir dans langue ici, et vous allez modifier la langue, il faut passer sur English. Alors il y a un petit bug, hein. Quand vous cliquez sur English ça prend Belgium, c'est normal, enfin c'est normal, c'est un bug. Quand vous avez fait ça, vous rechargez la page, et là vous avez les thèmes sur la version anglaise. Donc on va pouvoir choisir ce qu'on veut. Idéalement, je vais en prendre un blanc. Alors ça, c'est donc on arrive dans l'interface des Google Forms. Là, c'est notre premier formulaire. On a une première question, je vais la supprimer. Hop. Donc ici, je vais mettre mon premier formulaire. Si je viens cliquer ici, ça va se mettre là tout seul. Hop. Je peux mettre une description. Je vais mettre Google Forms. Alors, on pourrait par exemple choisir la couleur, changer, mettre un bleu, ou un comme ça. On pourrait également mettre une image si on voulait. En cliquant là, on peut en uploader ou choisir dans les photos qu'on a sur le compte Google. Je vais faire ça, je vais prendre ça. Il faut redimensionner le plus petit possible. Et hop, on prend ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis une image ici, on peut aller vérifier le preview, le résultat ici. Voilà, ça nous fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter plein de choses. On peut ajouter un titre, comme ça. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enlever la description ou la mettre. Je pourrais ajouter une image. Alors là, c'est pareil, j'upload, je mets une URL ou autre, je vais uploader. Voilà, le résultat. Je pourrais mettre un effet d'over, un over text, pour que quand on passe la souris sur l'image, il y ait quelque chose qui se note. Si je voulais rajouter une vidéo, alors là, on peut la chercher directement comme ça, ou mettre une URL ici, hein, au choix. Alors je vais la chercher, je vais mettre Symfony 3 Random, et je vais mettre ça. On peut ajouter un titre, je pourrais rajouter une caption, donc un petit bout de texte ici, voilà. Alors qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? On va dans Preview, voilà, donc on a un titre, avec l'image, le hover effect qui se lance bien, et j'ai bien ma vidéo avec ma caption. Ensuite, on peut ajouter une section. Alors, une section, c'est une autre partie. Alors, si on regarde le résultat, on a ça. La section, ça nécessite d'appuyer sur Next pour y avoir accès. Donc, vous voyez, on a toujours le titre du formulaire, le nom de la section, avec la description. Et je pourrais encore Submit. Je ne vais pas le faire. Une fois qu'on a ça, maintenant ce qu'on peut faire sur la partie 2, c'est ajouter ce qui nous intéresse, donc ça va être des questions. Alors sur les questions, quand on en ajoute une, on a ça qui se lance, et on est dans le type multiple choice. Quand on va là-dessus, on en a plein. On a time, date, multiple choice grid, linear scale, drop down, checkbox.
Donc multiple choice, paragraphe ou short answer. On va prendre short answer. Donc, on va juste écrire question. Là, la réponse, c'est celle qui est attendue. On a donc un bouton required pour requérir le paramètre. Avec ça, il est obligé de répondre. Sans ça, il n'est pas obligé. Ici, j'ai description ou data validation. Ce qui est intéressant, c'est data validation, car sur la question et la réponse qui est posée, on peut attendre, on peut obliger d'avoir un nombre, un texte, une taille ou une expression régulière. Alors on va prendre par exemple un texte qui contient, qui ne contient pas, peut être un type email ou une URL. Donc on a vraiment plusieurs types de choix. On va prendre un nombre. On va prendre greater than 5, donc plus grand que 5, than 5. Donc je mets un required. Voilà, première question. Si je vais vérifier ce que ça peut donner, j'ai donc toujours mon formulaire à étapes avec ma question 2 qui est obligatoire, car j'ai mis un required. Si je submit, ça passe pas. J'attends quoi? J'attends plus de 5, un chiffre. Donc on voit bien que ça marche. 6, ça passe. Donc voilà, ça c'est assez pratique à faire. Donc on pourrait maintenant rajouter alors un paragraphe, où c'est plus long. Donc avec une longue answer, pareil, je vais faire un required. Je peux aller ici, data validation, et je peux lui demander une length avec un minimum de 3 caractères. Voilà. Ensuite, je peux rajouter autre chose, et je vais rajouter donc cette fois-ci un multiple choice. Je vais ajouter une option. Alors là, je pourrais également à chaque fois mettre une image en plus. Donc voilà ce que ça peut donner. Je vais le mettre à required. Ici, je peux mettre un ordre aléatoire. Donc ça, c'est intéressant. Si je visualise le résultat, toujours pareil. Donc ma première page, next. Et mon required avec ma question qui attend plus de 5. Mon paragraphe qui attend plus de 3 caractères. Ou au moins 3. Et cette option-là. Voilà le choice, ce qui peut devenir. Donc c'est quand même finalement une bonne présentation. On a ça. Donc on pourrait aussi avoir un multiple choice sans image, bien sûr, avec juste des options, en required également. Ici, on est sur un ordre aléatoire, c'est ça. Et là, on ne l'est pas. Alors, je pourrais également rajouter des checkbox. Voilà, celle-là, je peux l'enlever. Ça, c'est aussi required. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, ma première étape. Donc, mes questions. Mes checkbox. Une fois qu'on a mis ça, on pourrait mettre encore autre chose. On pourrait mettre un drop-down. Là, on ne peut pas mettre d'image. C'est un paramètre qu'on peut requérir. Et on peut toujours, pareil, présenter les options dans un ordre aléatoire. Une fois qu'on a mis un drop-down, on peut mettre un linear scale. Ça, c'est une échelle. Enfin, une valeur comprise d'une valeur à l'autre. Je vais mettre easy hard de 1 à 10. C'est un paramètre requis. Et on pourrait ajouter une description, par exemple. Une fois qu'on a mis ça, on peut mettre également un multiple choice grid. Je peux demander d'avoir une réponse par row, donc par ligne, comme ça. Ou alors, je pourrais demander de limiter à une réponse par colonne, donc comme ça. Là, j'ai besoin d'une réponse par row, et là, avec ce paramètre-là, on les oblige à en avoir au moins une, à limiter qu'une seule par colonne. Donc c'est pour mettre quelques petits paramètres. Une fois qu'on a mis ça, on peut mettre par exemple une date. Pareil, paramètre requis. On peut inclure time. On pourrait également mettre une description pour ajouter plus d'informations.
fois qu'on a mis ça, on peut ajouter également un time. Donc forcément, on peut lui mettre une description, on peut lui ajouter une duration, on peut en faire un paramètre requis. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que ça peut donner? Donc toujours pareil, la première étape. Donc notre question, notre paragraphe, notre multiple choice image, notre multiple choice classique, notre checkbox, notre drop-down, notre linéaire scale, notre multiple choice grid, notre date, notre time, notre paragraphe. Donc on voit bien qu'à chaque fois que je cherche à submit le formulaire, si j'ai pas validé les champs requis, ça passe pas. Donc c'est plutôt bien fait. Bon. Alors en ce qui concerne les réponses, donc admettons que je soumette ce formulaire, que je le remplisse une fois. Si je submit, ma réponse a bien été enregistrée. Et je pourrais réenregistrer une autre réponse, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc là tout de suite je vois que j'ai bien une réponse. La réponse au niveau summary, j'ai ça. Donc le multiple choice, il a cet affichage. La checkbox comme ça. Le drop-down comme ça. Linéaire scale. Multiple choice grid. Date et time. Et pour la partie individuelle, où on aurait donc le formulaire déroulé comme vous l'auriez fait vous. Avec la liste des formulaires ici. Si je le remplis une seconde fois, je fais un next. Puis on revient dans la partie individuelle. Je peux switcher avec les deux. Et j'ai donc bien toutes mes réponses comme ça, présentées de cette façon-là. Je pourrais chercher à lier ça à un fichier. Je pourrais créer un nouveau fichier. Et je vais faire create. Ici, on l'ouvre. Ça fait qu'on a le fichier. Donc là, ça peut être intéressant, puisque si je resoumets, alors je vais resoumettre en même temps, submit. Là, sur ce fichier, je l'ai en temps réel, le retour. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce fichier-là, je peux l'exporter en fichier Excel, ODS, PDF, etc. Plusieurs types de données. Donc ça permet d'avoir un retour assez facile sous forme de fichier. Si je veux supprimer les réponses, je peux bien entendu le faire ici, delete les réponses, les imprimer, les récupérer au format CSV, enlever le lien du fichier, donc là c'est ce que je vais faire, unlink. Voilà. Je pourrais même recevoir les notifications par mail, à chaque fois qu'il y a une réponse. Je vais revenir sur mes questions, et là il y a un setting important, dans Settings, vous allez dans Général, et on pourrait collecter les adresses email par exemple, automatiser la réponse à ceux qui soumettent le formulaire, ou leur proposer le choix, savoir s'ils veulent récupérer un mail de leur formulaire ou pas, ou toujours. Donc je pourrais collecter le mail, je pourrais limiter à une seule réponse, et ça nécessiterait que l'utilisateur se logue à Google, forcément. Après j'ai plusieurs autres types de réponses, voilà, éditer après la soumission, si summary, chart and text réponse, présentation, on peut mettre une progress bar, on pourrait mettre les questions en ordre aléatoire, on peut mettre un confirmation message, merci, par exemple. On pourrait faire ça sous forme de quiz. Donc je vais enlever ça, je vais enlever ça. Je vais collecter les emails et limiter à une réponse. On va voir ce que ça peut donner. Save. Alors si j'accède à mon formulaire, là je peux me loguer. Enfin, il cherche un adresse email tout de suite. Voilà, avec mon message de fin. Si je recherche à venir, et bien forcément, je peux pas, j'ai déjà répondu. Donc là, vu que j'ai remis le lien, j'ai bien à 19h50 une réponse. Si je vais ici, cette fois-ci, qui a répondu? J'ai bien son adresse email. Ça provient de cette option-là, collecte les adresses email. Je pourrais demander, donc comme on a dit tout à l'heure, envoyer un mail. Et je peux donc
désactiver tout ça. Après, ce formulaire, quand vous l'avez généré, que vous l'avez fait, que vous en êtes content, vous l'avez testé, eh ben vous pouvez le soumettre, l'envoyer. Alors on peut l'envoyer par mail à quelqu'un, ajouter des collaborateurs, on pourrait en générer un lien dur qu'on partage après ou pas avec certaines personnes, on peut générer une URL courte, on peut avoir un iframe pour le placer dans une page web directement en redéfinissant la taille, par exemple. Donc voilà, ça reste quand même assez facile. J'en ferai peut-être un justement pour boucler la boucle à la fin de ce tutoriel et je vous le mettrai dans la description. Donc voilà ce qu'on peut faire. Si vous avez de l'imagination et juste envie de cliquer, ben, ça reste quand même assez facile. Après ils se remettent ici. Voilà. On peut les cloner, on peut en faire ce qu'on veut, etc., etc. Donc ça me semblait être un projet intéressant. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel, et à bientôt!